Le ratio cours-flux de trésorerie disponible aux actionnaires est un ratio qui compare la valeur de marché d'une entreprise à ses flux de trésorerie nets. Pour calculer les flux de trésorerie disponibles aux actionnaires, vous prenez le résultat d'exploitation, plus les charges non monétaires comme les amortissements et dépréciations. Ensuite, vous rajoutez ou déduisez la variation du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire la variation des comptes clients, stock et dette fournisseurs du bilan. Dans notre exemple, la société ABC SA affiche théoriquement une variation négative du BFR de 100 000 euros. Donc on déduit ce montant pour arriver au flux de trésorerie généré par les activités d'exploitation. De ces flux, vous enlevez les charges d'intérêt, l'impôt sur les sociétés et les CAPEX. Puis vous rajoutez les emprunts nets émis pendant la période étudiée. Dans notre exemple, l'entreprise ABC SA avait théoriquement émis 50 000 euros de nouveaux emprunts et n'a remboursé aucune partie pendant l'année. Le résultat de tous ces calculs est un cash flow net disponible aux actionnaires de 97 000 euros. Il est disponible aux actionnaires car nous avons déduit les charges d'intérêt et les remboursements de la dette. Maintenant, pour calculer le ratio cours-flux de trésorerie disponible aux actionnaires, divisez la capitalisation boursière par les 97 000 euros calculés précédemment. On peut donc dire que l'entreprise ABC SA est valorisée en bourse à hauteur de 10,3 fois ses flux de trésorerie nette. Ce ratio est utilisé par le management des sociétés pour s'assurer qu'ils maintiennent un ratio stable par rapport aux performances historiques ou celles de leurs concurrents. Pour les investisseurs, un ratio élevé peut indiquer que les actions d'une entreprise sont surévaluées, tandis qu'un ratio faible pourrait signaler une opportunité d'investissement. Et comme avec le PER et le ratio cours-valeur comptable net, le ratio cours-flux de trésorerie disponible aux actionnaires dépend de la croissance des bénéfices et ventes de l'entreprise. Son risque est surtout sa capacité à générer des flux de liquidités. Maintenant que nous avons couvert les ratios couramment utilisés en évaluation d'entreprise, dans la prochaine leçon, nous allons essayer de comprendre la relation entre ces ratios et le cycle de vie d'une entreprise. En effet, comme vous allez le voir, évaluer une jeune start-up n'est pas du tout la même chose qu'évaluer une entreprise mature.